Puis ce soir, pour la dernière d'OVPL, on va revenir sur l'année politique qui vient de s'écouler, de Benalla à François de Rugy, en passant par les Gilets jaunes, le mandat Macron est pour le moins chaotique. On y revient ce soir avec notre invité dans l'entretien, c'est Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Mais d'abord, retour en images sur cette année houleuse avec Fabien Recker. C'est l'acte 1 d'une longue série de turbulences. L'affaire Benalla avait éclaté en été, elle se prolonge tout l'automne et installe la défiance à l'égard d'un pouvoir qui se voulait exemplaire. En novembre, la hausse des prix du carburant met le feu aux poudres. La France périphérique envahit les ronds-points, puis les rues des grandes villes samedi après samedi. Le pouvoir semble vaciller. Je prends ma part de cette responsabilité. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Le grand débat, réponse à la crise, ne suffit pas à calmer le malaise, sur fond de violences policières qui valent à la France une condamnation de l'ONU. Une crise sociale qui se développe en parallèle d'une instabilité politique. Pilier de la Macronie, Gérard Collomb rend son tablier en octobre 2018, quelques mois après le départ fracassant de Nicolas Hulot. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Aujourd'hui. Vous êtes sérieux là? Oui, je suis sérieux. Il faudra attendre l'élection européenne pour permettre au chef de l'État de reprendre la main. Une élection qui acte la victoire de l'extrême droite quand les partis traditionnels enregistrent une nouvelle déroute historique. Pour Emmanuel Macron, le répit est de courte durée. Enseignants, urgentistes, cheminots, la contestation sociale ne faiblit pas, les syndicats dénonçant le mépris de l'exécutif. Alors que se profile la trêve estivale, un nouveau scandale entache l'image de la classe politique et pousse le ministre de l'Environnement François de Rugy à la démission. Emmanuel Macron s'apprête à refermer le chapitre d'une année sous tension.